Amis vapoteurs, bonjour! Aujourd'hui, review du Reload SRDA. Arrête. Aujourd'hui, review du Reload SRDA. Ordinaire كل شيء. Amis vapoteurs, bonjour! Aujourd'hui, review du Reload SRDA de chez Reload Vapor USA. Le dripper m'a été prêté par Malik. Merci Malik de me donner l'occasion d'essayer. Bonjour. Il est 5 heures du mat. Ouais. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Ah, mais vapoteurs, bonjour. Bonsoir. Donc je disais les gars, c'est un dripper single coil. Déjà faut clarifier un petit truc, c'est qu'il y a une petite guéguerre depuis 2019. Est-ce que c'est un clone du Recurve RDA, le tout premier, le single coil de chez Mike Vapes, ou pas? Reload SRDA de chez Reload Vapor USA nous vient dans une boîte métallique, tout comme le Reload X, le Reload SRTA. Ça fait pas mal de temps qu'on est passé sur la boîte en métal chez Reload Vapor. À l'intérieur, vous allez trouver, on a le dripper, le fameux tournevis de chez Reload, la clé Allen qui est utile. C'est pas comme le petit tournevis bleu qui ne sert à rien. C'est un outil utilisable. On a le dripper. J'ai pas le drip tip. Normalement, c'est un drip type transparent gris. Je ne l'ai pas reçu. À l'intérieur, un petit baggy disperse avec une clé Allen pour installer le pin 510 BF. Le pin BF, celui-là. Et des joints, de la visserie comme d'habitude. Alors, le dripper, je pense que je dois zoomer un peu. Voilà. Il fait 33 mm de hauteur sans compter le drip tip ni le 510, un diamètre de 24 mm. Le build deck, il fait 22 mm. Le top cap. Alors, le top cap, il se compose de 3 pièces. Vous avez cette bague. Ah oui, le dripper, il est noir. On a une petite bague en haut. Si j'arrive à la dévisser, voilà, boum. Cette bague qui contient le joint torique pour accepter le 510. Vous allez aussi remarquer que la bague là, elle est plate. Donc tous vos drip tips vont marcher dessus. Pas comme sur le Reload X. On avait un top cap un peu cranté. Donc il y avait certains drip tips qui dépassaient. J'avais des drip tips, j'ai toujours des drip tips qui marchent très bien avec le Reload X, comme celui-là. Boum. Mais pour le Reload S, vous n'aurez pas de souci. C'est la prière de l'aube. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le baril et on a le contrôleur d'airflow interne. Pourquoi? Parce qu'on a un top airflow. Donc l'airflow, il va venir des trous là, taper ici sur le métal et l'air va être redirigé vers ce trou en bas pour passer à travers ces petits trous. Donc déjà pour l'airflow, rien à voir avec le Recurve. Le Recurve, c'était juste 6 trous en face du coil et le top cap, c'était en une seule pièce. Là, on a un airflow beaucoup plus travaillé. C'est pour limiter les fuites. Voilà. Et ça marche très bien. Ça, oui. On peut baigner le dripper. Pas de souci. Donc, je remets ma petite bague. Et voilà, le top cap. Sur le top cap, on a Reload. Le logo de Reload gravé
c'est bien profond. Rien d'autre. Sur le Reload X, il n'y avait aucune gravure. Bon, on passe au deck. La bête noire. Donc pour le deck, c'est là où les similitudes avec le Recurve commencent. Donc on a un deck qui ressemble beaucoup au Recurve et qui n'est pas totalement un Recurve. Alors pour le Recurve, on a 6 trous d'airflow. Ben là on en a 10. Alors 8 en haut et 2 petits trous en bas. Je me mets de ce côté, je vous insère une photo de l'airflow d'un Recurve ici. Voyez là l'airflow, enfin les plots là, c'est beaucoup plus travaillé que sur un Recurve. Vu que l'airflow c'est un top airflow, l'air va venir ici. C'est creusé, même sur le côté où il y a l'isolateur, on le voit beaucoup plus ici. Donc on a les 8 trous en haut et les 2 trous en bas. Une autre différence avec le Recurve, c'est que ces 2 petits trous là qui font office de bottom airflow, il n'y en a pas sur le Recurve. Photo du deck du Recurve. Donc la plus grosse différence, c'est comment l'airflow il a été fait. Donc là, on a un airflow qui va venir là. Vous voyez là. Et être redirigé vers le bas. C'est pour ça que ce dripper, quasiment ça ne fuit pas. On peut skonker, on peut overdrip. Il y a juste le risque d'avoir plein de liquide dans la bouche, mais il n'y aura pas de fuite. Pour le squonk, donc ça vient d'ici, 2 petits trous là. Je ne sais pas si on peut le voir, il y a 2 petits trous de chaque côté. On peut enlever le plot positif et le plot négatif. Le plot positif, il est tenu par ce 510 qu'on peut changer avec celui de BF. Et le plot négatif, il est tenu avec cette vis. 2 joints toriques. Qu'est-ce que j'ai d'autre à relever sur ce dripper? Oui, le juice well. Il y a beaucoup plus de réserve de liquide sur le Reload que sur le Recurve. Beaucoup plus. Et on a un petit dôme ici. On a un dôme, un design conique à l'intérieur pour maximiser les saveurs. Bon ben voilà, oui, les vis, oui, 4 postes, donc que vos coils soient horaires ou anti-horaires, on s'en fout, ça marche. Alors pour le montage, je suis parti sur un Alien 3x26 36 3 mm de diamètre de chez H-Build. Normalement j'utilise des 3x28. Mais pour ce dripper, j'ai préféré le 3x26 parce que je cherche une valeur un peu plus basse que celle du 3x28. Donc je cherche dans les 0,2 vu que je vais l'utiliser sur une méca, sur un tube méca et sur une box méca aussi. J'ai enlevé un tour, il y avait 5 tours, là on a 4 tours et les pattes sont prédécoupées à 4 mm. Oui, c'est très peu 4 mm, mais je veux profiter de ce bottom airflow pour venir titiller les fesses de mon coil et comme ça j'aurai de meilleures saveurs. Un coil qui refroidit bien va donner de meilleures saveurs et le coton aussi va durer un peu plus longtemps. $0,19 right on the money. Bon, je voulais me rapprocher des 0,2, 0,19. Parfait. Donc, on passe au cotonnage. Mon bon petit vieux Cloud9, mon coton préféré. Pour remettre le top cap, c'est un peu chiant.
Vous voyez là, la petite ailette, elle doit s'enclencher ici. Donc vous allez devoir essayer de finger fuck le truc. Donc chercher un peu, tourner un peu, hop. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a rien. Je l'enlève de la table. Et là, on voit très bien que le top cap, le deck n'est pas bien inséré dans le top cap. J'utilise un mode. Tac, tac. Non, pas encore. Voilà. Là, c'est bien. Alors, pour opérer l'airflow, il suffit de glisser le tout. Là, c'est fermé. Et après, vous ouvrez comme ça. Alors, pour le réglage d'airflow, vraiment, c'est simple. Boum, c'est fermé. Boum, c'est ouvert et ça stoppe. Grâce aux petites ailettes. Je vais finir le look avec un drip tip chop top. C'est beau là. Là, c'est vraiment beau. C'est beaucoup plus beau qu'avec le drip tip d'origine, je trouve. Je l'ai mis sur le Quake 21700. Vu que le Quake il est recessed, ça, visuellement, ça raccourcit le dripper et je trouve que ça donne un très joli setup. Le petit alien de H-Build, il est très réactif à 0,19. Boum. C'est hyper réactif. Sur ce, outro! Sur le Quake, c'est vraiment joli. Le recess du Quake raccourcit visuellement vraiment le dripper et ça donne un setup qui est très beau. Alors le Cerakote ici sur le corps, le rappel du noir du dripper avec le bottom cap, c'est joli. Je vape maintenant un liquide, un proto, d'un liquide que je suis en train de développer. C'est pour ça que c'est dans un petit DML, 170 VG. Le col, ça m'a donné 0,19 ohm. Donc ça envoie de la patate. Le col, il est hyper réactif. Alors, on commence avec les points positifs où on parle, est-ce que c'est un recurve clone ou pas? Allez, je pense qu'on va parler des points positifs et négatifs d'abord. Après, on parle de ça. Alors, les points positifs, déjà, le look. Il est beau gosse. Qualité de fabrication, rien à dire, il est bien fabriqué. J'ai pas vraiment quelque chose à relever sur la qualité de fabrication. Le deck 4 postes, donc que votre colle soit horaire, anti-horaire, il n'y a pas de souci. Facile à monter. L'airflow, le design d'airflow, assez ingénieux. C'est un top airflow, donc il n'y a pas de fuite. C'est résistant aux fuites. Les saveurs sont tip top. Et l'airflow en lui-même, il est très smooth. Vraiment smooth. Ça siffle pas, grand ouvert. Même quand c'est grand ouvert sur certains atos, si vous commencez à fermer l'airflow, ça commence à siffler. Sur celui-là, non, ça n'arrive jamais. Voilà, là je l'ai fermé à moitié, il n'y a pas de sifflement. Qu'est-ce que j'ai d'autre en point positif? Ouais, design d'airflow ingénieux. Ouais, beaucoup plus d'airflow que le recurve. Vous avez vu que sur le recurve, il y a 6 trous. Sur celui-là, il y a 10 trous. Et il y a aussi le bottom airflow, les deux petits trous qui n'existent pas sur le recurve. Donc, ça, c'est un point positif pour moi. Point négatif du Reload SRDA. Je galère. J'en ai pas.
Le deck, il est en stainless steel, il n'y a que les vis qui sont plaquées or, donc ils n'ont pas mis le point positif doré, machin. Pas en or, plaqué or. J'ai dit en or ou plaqué or, je me souviens plus. Donc le deck, il est full stainless steel, donc tranquille, ça me dérange pas, c'est mieux comme ça. Le branding, il est minimal. Sur le Reload X, il n'y avait pas de branding, mais sur celui-là, il est minimal, c'est joli. En plus, avec le Quake, ça se cache. Pas beaucoup de points négatifs, pas beaucoup, j'en ai pas. Ah oui, je dois nettoyer le Quake parce que là, ça commence à arquer. Ah oui. Beaucoup de capacité de liquide. Pas mal de capacité de liquide. Oui, je peux blend juice comme je veux, du drip tip comme ça. Sur le coil, c'est un 3 mm, donc j'ai pas mis un 2,5. Le liquide, il arrive à circuler librement et j'ai pas de remontée de liquide, j'ai pas de speedback. Passons à la petite guéguerre entre Ricard et Reload S. On dit que le Reload S a complètement repris le deck du Recurve. Ouais. Yeah, ouais. Disons qu'ils ont fait leur truc encore. Reprendre un design de quelqu'un d'autre et l'améliorer. C'est pas la toute première fois qu'ils vont le faire. Sur le Reload 1.2, ils ont repris le design du No Pity RDA. Voilà. Ils l'ont mis en 24. Le No Pity, il était en 22. Donc, ils font ça généralement. Mais est-ce que c'est un clone one-on-one? Déjà, ils n'ont pas du tout le même look, pas le même airflow. Et l'airflow du Reload S, il est supérieur à celui du Ricard, tout simplement. Beaucoup plus travaillé. Ils ont pris comment le design de Mike Vapes, ils l'ont retravaillé. Ça se sent dans la vape. C'est beaucoup plus smooth qu'un Ricard et beaucoup plus résistant aux fuites que le Recurve. Le Recurve, son point positif, c'était que la rétention de surface sur les multi-trous, les 6 trous de chaque côté, ça servait à ne pas fuir. Mais là, c'est un cran en plus. L'airflow, il est en haut, top airflow. Donc, il n'y a pas de fuite. Pour le skunk, c'est idéal. Les saveurs, elles sont très bonnes, un peu au-dessus du Recurve. Voilà. Je trouve que les saveurs sont beaucoup plus crispy que sur le Recurve. Mais le Recurve aussi, il a de très bonnes saveurs. C'est juste que là, le Reload S, il est un petit chouïa au-dessus du Recurve. Qualité de fabrication, Wotofo, c'est pas Reload. Qualité de fabrication, il est beaucoup mieux fabriqué. Donc, est-ce que c'est un clone ou pas? Ça, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous donner mon avis. Je vous laisse en décider de vous-même. Voilà, je vous ai donné quelques informations, les petites comparatives. Et aussi le Recurve RDA. Est-ce qu'il n'est pas inspiré du Kailin RTA de chez Vandy Vape? Est-ce qu'il n'a pas juste scindé le deck? Il l'a écarté? Peut-être. Parce que le Kailin RTA, il est sorti bien avant que le Recurve RDA. Beaucoup de sociétés, beaucoup de fabricants d'atomiseurs s'inspirent les uns des autres. Il y en a qui copient, il y en a qui copient et améliorent. Donc c'est à vous de décider si le Reload S est une copie du Recurve ou pas. Pour moi, le Reload S, qu'il soit copie ou pas, il est mieux que le Recurve de chez Wotofo et Mike Vapes. Et sur ce, vive la vape libre et ciao!